photo. Ah, je te reconnais. Démarrage de l'enregistrement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Les tier lists du MMA, les tier lists d'After Fight. J'ai à mes côtés Sébastien. Seb, comment tu vas? Toujours bien, toujours là. Ouais, ça va. Toujours bien, la vie est belle. On est là. Après une longue discussion, on va se lancer un peu dans le MMA. On va parler donc de plusieurs catégories. Donc là, c'est un podcast vraiment pour les fans du MMA, faut le dire. On va parler avec le cœur plus qu'avec la raison. On va établir, donc, on a fait en off des tier lists. On va commencer par les 3 préférés combattants selon nous. Je te laisse le go. Ok. Vas-y, on commence toujours par, tu sais, les 3, le dernier, on va vers le premier, tu vois. Ouais. Ok. Alors, attention, on parle avec le cœur, je dis, il y aura une catégorie justement où on parlera des meilleurs combattants en termes de performance. Justement, le but de cette vidéo aussi, c'est de créer du débat entre toi et moi. Mais là, pour l'instant, on est dans la catégorie cœur. Allez, je t'écoute, Seb. Ah, si c'est mon cœur qui parle, allez, du dernier jusqu'à... 3e position? Ouais, en 3e. Je vais dire Khabib. Ok. Voilà. Tes préférés combattants, hein? Ouais. Ah ouais, okay. Clairement, ouais. Non, ça se vaut. Juste après, je vais mettre GSP, Georges Saint-Pierre. Ok. Et pour moi, le top du top, Vanderlei Silva. Ok, ouais, ça va être sympa aussi parce que du coup, toi, Seb, tu es de la génération du Pride, des débuts de l'UFC, et moi, je suis carrément de la génération après. Donc, il risque d'avoir des noms un peu vieux pour vous qui nous écoutez, contrairement à moi. Voilà. Moi, alors, je vais commencer en 3e position. Je vais mettre Michael Chandler. Oui, ok. Ouais. J'adore son arrivée à l'UFC. Je connaissais pas Chandler au Bellator. Tu vois, vraiment, moi, je l'ai connu avec l'UFC. Ok. Ouais, tu vois. Donc, son arrivée à l'UFC, pour moi, il fait clairement partie de mes combattants que j'aime le plus voir combattre. En 2e, je vais mettre Georges Masvidal aussi. Tu vois, Gamebred. Franchement, ouais, c'est pareil. J'adore le personnage. Et puis, tu sais, le fait qu'il ait commencé sa carrière et qu'il n'ait pas eu cette hype qu'il a à l'heure actuelle, j'adore aussi. Tu vois. Et lui, c'est pareil, tu l'as découvert à l'UFC? Ouais, parce qu'avant, il était où? Il était au Strike Force, non? Entre autres. Et il a un beau bagage. Hein. Ouais, il a aussi pris une belle soumission. Il a pris une belle soumission. Il a un très beau CV. Hein. Il a un beau CV. Il n'a pas que combattu à l'UFC et au Strike Force. Hein. Je crois qu'il a fait du Bellator. Je crois qu'il a fait, si je dis pas de bêtises, 2 autres organisations, plus ses combats clando là, qui ont fait sa répute. Hein. Mais voilà, c'était juste pour savoir. Ok. Et en première position, Israël Adesanya. Malgré que la conjoncture à l'heure actuelle a fait que je suis très déçu, mais pour moi, ça reste mon combattant préféré parce que vraiment, ce côté, tu sais, de ramener les mangas, son style aussi. J'ai adoré. Alors, moi, je l'ai connu pareil à l'UFC. C'est même l'une des premières cartes que j'ai regardées. Tu vois, avant l'époque de Conor, j'ai eu un petit passage à vide où je regardais plus de MMA et j'ai repris avec Israël Adesanya contre Anderson Silva. Ok. Voilà. De toute façon, on va y venir dans les combats phares qui nous ont fait vibrer. On va passer aux 3 combattantes. C'est vrai que je mets un. Vas-y. Ça a été un vrai passage de flambeau, ce combat. Il était magnifique. À voir et à revoir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que tout le monde l'a vu, ce combat. C'est un classique. J'aurais tellement aimé qu'Anderson Silva il s'arrête après ce combat, tu vois. Moi, je pensais. Hein. Moi, je pensais aussi, ouais. Déjà, qu'en le voyant, le combat, je pensais. Pour moi, c'était évident, en fait. Bah, finalement, il a arrêté pas longtemps après, mais il a fallu qu'il s'arrête là. C'était mais là, tu vois, il n'avait pas pris de KO, tu vois. Il avait fait un beau combat quand même. Il avait fait des belles actions. Donc, il fallait stopper là. Il ne fallait pas continuer. Très sage, c'est vrai. Enfin, bref. On va passer aux combattantes. Les 3 combattantes préférées all times selon nous. Donc, je commence? Tu as commencé. Je t'écoute. Alors, vas-y. en 3e
position, j'ai hésité entre Valentina Shevchenko et Amanda Nunes. Ouais, je Mais comprends. j'ai mis Valentina. J'ai mis Valentina, je préfère, voilà, de ce qu'elle dégage et humainement aussi, et ce qu'elle a accompli. Voilà, je la trouve plus complète aussi en termes de skills, tu vois. Donc Ouais, voilà, je mets Valentina. En deuxième position, je mets Rose Namajunas. J'aime beaucoup Rose. ouais, ouais, je Voilà. l'attendais. Ouais, c'était sûr. Tu vois, de ce qu'elle est revenue aussi pareil. Tu me dis Shevchenko, évidemment que tu me dis Namajunas, c'est sûr. C'est ça. Et en première position, Cocorico, je mets notre française, notre étendard du drapeau français, Manon Fiorot. Ok. Voilà. Voilà, tu vois, Manon Fiorot, j'adore. J'adore. Bon, là, elle est à un combat, je pense, voire même presque au combat pour le titre. Donc, Ouais. voilà, j'adore. Puis, tu sais, ça fait pas des années qu'elle combat à l'UFC. C'est récent, donc ça va totalement avec ma personne. Donc, j'adore Manon Fiorot. Je la soutiens à 200%. Donc, elle est en tête de liste de mes combattantes préférées. Bah, Et je en suis plus, c'est une d'accord avec, française. Tu je suis vois. d'accord Donc, avec toi qu'en niveau français, je pense qu'en professionnel, c'est celle qui est le plus complète aujourd'hui, hein. La plus complète aujourd'hui, hein. ouais, je vais Je pense, hein. écouter ta. Comme tu dis, Je c'est vais. toujours ce que nous on pense, hein. Mais ouais, je pense, hein. Oui, 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 bien sûr. Après, j'aurais pu mettre Johanna Jędrzejczyk. Je vais écouter celle que tu vas énumérer. J'en ai oublié d'autres, hein. Il y en a plein Ah, d'autres, hein, qui c'est auraient comme pu les hommes, venir. hein. Il y en a énormément. C'est Ouais, dur, hein, voilà. de réduire, en fait, T'as hein. vu? Mais T'as tu vu, te rends c'est dur. compte que c'est comme si on te disait, tu vas mourir demain, donne-moi trois choses que tu voudrais absolument faire. Ouais, Et on se rend pas compte. tu vois. Bah, moi, je vais être beaucoup plus classique que toi. Allez, Mais on t'écoute. c'est la vieillesse qui parle. En troisième, je vais dire Nunez, Amanda Yes. Nunez, parce que c'est clairement un monstre. Elle est archi complète. Euh, Elle nous a montré des failles. Moi, je sais pas, ce combat, j'ai jamais été vraiment convaincu quand elle a perdu son titre. J'ai pas été convaincu. La revanche a été tellement évidente que j'ai pas compris comment elle avait pu perdre. Mais bon, ça après, c'est moi. En deuxième, Rossi, Ronda Rossi, parce que Ah c'est pareil. ouais. On Ouais. l'a pas vu arriver, personne ne l'a vu arriver. Attention, hein, la casseuse de bras, personne ne l'a vu arriver, hein. Et c'est vrai qu'elle a eu une fin de carrière MMA malheureuse, mais elle a essayé, elle a réessayé. Bah, la vie, elle est partie, hein. Et Et puis, finalement, elle s'est très bien recyclée à la finale, elle a raison. en Euh, termes d'image aussi, ce qu'elle a fait pour le MMA, enfin, c'est c'est énorme, vrai c'est la première, qu'avant hein. même Connor, hein. À l'UFC, c'est elle qui a ouvert les portes aux femmes, hein. Donc, Ouais, tu vois, c'est pas rien, hein. Elle porte ça quand même, hein. Elle ouais, c'est porte vrai. clairement ça. Faut pas l'oublier. Quand tu connais en plus un petit peu son histoire, son vécu, tout ça, bah, respect en fait, hein. Respect. Donc, elle. Et pour moi, je sais pas trop, je vais me faire taper dessus. Je sais clairement, on va me taper dessus. Mais du coup, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais je vais dire Chris Cyborg. Ah, je vais dire Chris Cyborg. Elle porte trop bien son nom. Chris Cyborg. Ouais, Je, waouh. Et tu vois, s'il y avait eu un combat qu'on aurait dû avoir, nous, fans de MMA, ça aurait été à l'époque de Roussy, Cyborg. On l'a jamais eu. elles se sont pas affrontées? Jamais, jamais. Elles se sont à Ouais, chaque fois loupées. Enfin, on a fait en sorte, il a été fait en sorte qu'elles se loupent. Avec le recul, on comprend pourquoi, en vrai. Mais ouais, on aurait adoré voir ça. Et c'est pareil. Je trouve qu'elle s'est très bien recyclée aussi, Cyborg, en partant en anglaise aujourd'hui, bah, comme beaucoup. Mais elle a raison. Parce qu'elle a vu quand elle s'est fait briser par Nunez, que tu vois, après, elle est partie au Bellator, si je dis pas de bêtises. Puis ça y est, elle avait rincé tout le monde, en fait. Clairement, elle avait rincé tout le monde. C'est la patronne. Ah, c'est la patronne. Voilà. Moi, je la mets clairement tout en haut. Toute génération confondue, je la mets tout en haut pour les femmes. super. On va passer aux trois combattants français Ouais. préférés. Voilà, comme on dit, là, on est vraiment dans la partie. Je le répète, hein, pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment nos combattants préférés. On n'est pas en train Ça, de dire c'est c'est les. propre à nous, ouais. Voilà, on n'est pas en train de dire c'est les meilleurs. C'est vraiment, on parle avec le cœur. C'est Donc, on ça. t'écoute pour tes trois combattants de MMA français préférés. Je vais mettre Benoît Saint-Denis En troisième position? en troisième position. Par rapport à, bah, pareil, d'où il vient. C'est toujours super intéressant, hein, tu vois, pour se permettre de donner un avis, il faut quand même Son côté un armé? minimum connaître. Bah ouais, c'est Côté c'est un vrai militaire, ouais. guerrier pour le coup.
Maintenant, aujourd'hui, je peux pas dire, enfin, je peux pas en dire plus parce qu'en vrai, on le connaît pas encore assez. Mais clairement, si on parle français, ouais, Benoît Saint-Denis, c'est obligé que je le mette dans mon top 3. Tu l'as Euh, connu à l'UFC, Benoît Saint-Denis? Ou est-ce que ouais, tu avais vu un peu ce qu'il avait fait avant, pour le non, coup? je l'ai connu à l'UFC. Parce que tu vois, là, actuellement, ce qu'il est en train de faire à l'UFC, bon, c'est magnifique, hein, ces 3 combats. Mais il a eu une bonne carrière au Brave. Et il a fait là-bas, il a fait du très très sale aussi, hein. Il a été invaincu, hein, Benoît. Il n'a jamais perdu un combat, hein. Donc voilà. On Tu est vois, pour d'accord. l'instant, je trouve que son parcours qu'il a eu avant l'UFC ne reflète pas le parcours. Enfin, les gens vont peut-être trouver dur avec ce que je vais dire, mais tu vois, enfin, quoi qu'il est sur 2 victoires, une défaite, hein. Donc, mais tu vois, comparé à ce qu'il a fait avant, il lui reste encore tellement à accomplir et il va C'est faire de clair. grandes choses. Il va faire de grandes choses, Ah tu ben vois. oui, ah Donc, ben j'ai oui. hâte qu'il enchaîne les combats. Là, il est blessé. Bon rétablissement à lui, mais j'ai hâte qu'il enchaîne les combats pour montrer à quel point tu vois, il peut monter dans le top de cette catégorie, hein. Moi, j'ai pleine confiance en lui, Ouais. Ah, vraiment. mais moi aussi, clairement, hein. Donc, je suis vraiment pressé de la suite pour Benoît Saint-Denis. Ouais. Je te re... Vas-y. En deuxième, bah du coup, je sais pas vraiment, francophone, c'est sûr, français, on sait pas, mais je vais dire Ngannou, Ouais, non, on le prend, tu bah, vois. clairement. Ouais, ok. Euh, monsieur, hein, monsieur. Ok. Pour moi, c'est le champion poids lourd. Pour moi, c'est toujours pareil, c'est moi. Je sais pas Et, si je te l'avais notifié, mais quand je disais combattant français, c'était pas forcément que l'UFC, hein. ouais, bien sûr, Ouais, je c'est comprends. bon, t'as pris ça Ouais, en compte? si, Ok. carrément, carrément. Bah pareil, par rapport à son histoire, par rapport à la longueur de la longueur et la dureté de ses dents, tu vois, le gars, il a voulu. Et regarde où il en est. Ouais, c'est clair. Et encore aujourd'hui, ce qu'il a accepté de laisser Ouais. par rapport à ses convictions, à ses principes, c'est, ouais, grand monsieur. Mais là, Grand je suis un peu inquiet quand même pour Ngannou, pour ouvrir une petite parenthèse. Là, ouais, il y a moi eu aussi. un combat annoncé contre un TikToker là, que je connais même pas le nom, enfin que j'ai jamais entendu de ma vie. Ouais, on On a vu que s'attendait le pas à ça. combat, ouais, le combat face à Fury, au final, ça se fait pas. Joshua, ça se fait pas. Wilder, ça se fait pas. Enfin, Ouais. franchement, je suis en train de me demander, est-ce que il a fait le bon choix, Ngannou, de partir de l'UFC, en sachant que tu as vu là, il y a John Jones qui vient d'arriver. C'est clairement Ouais. c'est le combat que tout le monde voulait voir Mm. depuis des années, hein. Déjà, depuis que John Jones il devait monter chez les lourds, on parlait de ce combat. Là, en plus, il y a eu la victoire de John Jones sur Cyril Gane, donc ça creuse un peu encore, tu vois, l'oubli qu'on a pour Ngannou. Donc vraiment, j'ai eu une grosse remise en question pour lui. On l'entend pas trop communiquer, on le voit s'entraîner, mais on n'a pas d'infos. Alors j'imagine qu'ils doivent être en pleine négociation de partout pour trouver un Ah, combat au c'est boxe sûr, anglaise. c'est sûr. Mais j'espère vraiment qu'on va pas l'entendre signer dans une organisation, tu vois, de MMA type que le PFL ou moindre que Ouais, c'est ce l'UFC, qu'il quoi. disait pendant un moment, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc Non, à voir. j'espère. Il mérite tellement mieux. Attends, oh. Bien sûr. Ah, carrément. Non, moi, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. À la rigueur, le One, pourquoi pas, mais je le PFL, non, quoi. Non, non, mais quand je dis le One, c'est façon de dire. C'est l'UFC d'Asie, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, oui, ouais, ouais. et- mais c'est pour dire, tu vois. Parce que sinon, non, je suis Ouais, mais d'accord. l'adversité qu'il Déception, hein. aurait au One, tu vois, c'est quoi? Tu Ouais, vois, non, il a pas. face Non, à clairement, qui il a tu vas pas. le mettre aujourd'hui quand tu C'est vrai. regardes Ngannou, tu te dis face à qui on a envie de le voir? Face au meilleur en boxe anglaise Ah ou bah, au c'est clair. meilleur en MMA, tu vois? Même Et les un MMA. meilleurs en MMA, ils sont à l'UFC. Boxe anglaise, en vrai, faut même pas. Pour moi, non, tu vois ce que je veux dire, c'est dommage. Après, il a raison. Il a raison. Faut qu'il aille chercher son oseille aussi, qu'il se Bien dépasse. sûr, Voilà, il a raison. Il a ses raisons, d'ailleurs, c'est lui, hein. mais tout à fait. Mais oui, pour moi, c'est clairement MMA, c'est évident. Ouais, moi, comme je te dis, hein, je le voyais au Bellator. Mais bon, en principe, c'est plus pour les vétérans ou pour, tu vois, c'est une espèce d'ascension parallèle, tu vois, à l'UFC. Ouais, Donc, l'après-carrière, un c'est peu comme compliqué. Fedor. Enfin, Fedor, il n'était pas à l'UFC, je donne un mauvais exemple, mais il y a certains Les autres, hein, combattants, les autres du Pride. Rampage Jackson, tout ça, voilà. Ouais, carrément, carrément. Beaucoup du Pride, ouais. Et en première position, le Banner. Ok. Oui, monsieur, Jérôme Le Bien. Banner. Aujourd'hui, je peux le dire, vu qu'il s'est mis au MMA depuis peu. Ouais, parce que j'allais dire, il a pas eu une grosse carrière, mais ouais, on le prend carrément. Ah, mais si tu lui donnais 30 piges aujourd'hui, quand tu regardes qu'il y en a beaucoup qui viennent du kick, qui excellent dans le MMA, on a des champions hein, qui font preuve, bah, le Banner, clairement.
T'as pas mis Cédric Doumbé, quoi. Je te jure que je l'avais mis en 4e. Tu sais, moi, pour moi, c'est l'espoir. C'est clairement l'espoir. On a déjà fait un podcast dessus. Ouais. Saint-Denis, on n'a pas encore assez de recul. Je peux pas déjà dire Cédric Doumbé. Ouais, non, bien évidemment. Mais il est à côté. Non, il est à côté. Ah, il est à côté, clair. Donc voilà. Alors, moi, en 3e position, je mets Benoît Saint-Denis. Je te rejoins. Et je l'ai hésité à le mettre en 2e aussi. Hein. Vraiment, le 2e et le 3e, pour moi, ils sont presque ex aequo. En 2e position, je mets Nassourdine Imavov. Ok, ouais, carrément. J'y ai pensé aussi, c'est vrai. Ouais, voilà. Et en 1re position, Cyril Gane. Cyril Gane. Ouais, bien évidemment. En parlant MMA? En parlant MMA, moi, c'est dans le MMA français. Je parle au plus haut niveau parce que si la liste, je vais sur un top 10, c'est sûr que je vais mettre d'autres noms. Tu vois, je pense à des Oumar Sy, je pense à des combattants qui sont à Arès, tu vois, je pense à Amin Ayoub. Enfin, moi, il y a plein de combattants qui ne sont pas à l'UFC, mais dans le top 3, c'est Cyril Gane, Nassourdine et Benoît Saint-Denis. Voilà, okay. Et j'ai en combattant masculin, tu vois, parce qu'après, si on confond les deux, on peut rajouter, il y a quand même aussi Manon Fiorot, tu vois. Ouais, carrément. Donc, tu vois que je l'ai mis en top 1 carrément des combattantes. Donc voilà, ouais, Cyril Gane, je le mets toujours. Bah ouais, franchement, pour ce qu'il a fait pour le MMA français, on va en parler un peu plus loin, mais son combat, j'étais à l'UFC Paris, c'était incroyable, tu vois, cette émotion. Je vois encore l'entrée de Cyril Gane dans Bercy, c'était quelque chose à vivre et même pour tout ce qui nous a toutes les nuits, je crois que c'est le combattant qui m'a fait faire beaucoup de nuits blanches, tu vois. Donc franchement, ça montre que c'est mon combattant préféré, quoi, tu vois. Malgré la défaite, moi j'apporte toujours mon soutien. Voilà, ça reste notre bon gamin. Voilà. ouais, tu peux le mettre. Okay. Alors maintenant, on va parler performance. Je crache pas dessus. Hein. Non, mais bien sûr. On sait que ça. Okay, d'accord. Les auditeurs commencent à te connaître. Tu as de l'humour et c'est ce que tu viens ramener justement dans ce podcast. Et c'est ce qu'on aime, c'est l'humour dans le MMA. On va parler performance. On va nommer. On va le faire sur top 5. Ok. Ouais, parce que c'est dur 3 pour celui-là. Les GOAT du MMA. Selon nous, les meilleurs du MMA. Ok. Vas-y, commence, je te suis. Ouais, je commence. Vas-y. Alors, en 5e position, je mets Conor McGregor. Évidemment. Voilà. En 4e position, je mets Khabib Nurmagomedov. Bah oui. Voilà. En 3e position, Georges Saint-Pierre. En 2e position, je mets Anderson Silva. Ouais. Et en 1re position, il n'y a même pas de débat, John Bone Jones. Et tu vois, j'ai un crève-cœur dans ce classement, c'est que je n'ai pas réussi à caler José Aldo. Ouais, je pense que, tu vois, José Aldo, pour moi, c'est un GOAT du MMA, tu vois. Mais en fait, Conor, au point de vue ce qu'il a fait pour le MMA, comme Ronda Rousey, tu peux pas ne pas les mettre dans ces classements-là. Et c'est vrai que j'aurais pu mettre Ronda Rousey, j'aurais pu mettre Amanda Nunes. Là, j'ai fait que les hommes, vraiment. Mais voilà, j'ai pas réussi à le caser. Puis pour moi, voilà, c'est mon. Si on me demandait quels sont pour moi les meilleurs combattants ultimes, c'est eux. Voilà. Ok, non, ça s'entend complètement. Tu vois, si je vais en boîte de nuit, que j'ai une embrouille et que je dois ramener 5 gars, c'est eux. Tu vois. Rassure-toi, ce ne sera pas avec moi l'embrouille. T'imagines ou pas? Tu sors avec ces gars-là en soirée, c'est tes potes. Oh, non, c'est bien. Ah, t'as pas de problème. Puis tu ramènes les frères Diaz aussi, c'est bon, quoi, tu vois. Ah, bah la base, normal. Ouais. Sinon, tu passes pas une bonne soirée. Toujours. Les frères Overeem aussi à l'entrée. Ouais. Bah oui, ils restent à l'entrée, eux. C'est les. Normal. C'est la sécu. On t'écoute pour les tiens. Bah écoute, on en a 2 en commun. Yes. Et aux mêmes places. C'est-à-dire en 5e, j'aurais Conor aussi. Pour les mêmes raisons. Parce que après, humainement, par rapport à ce qu'il laisse, paraître dans les médias, c'est pas quelqu'un qui, moi, me plaît. Mais comme tu dis, pour la cause du MMA,
Ouais, c'est clair. On peut que lui donner sa place. Il la mérite il la mérite, très clairement. Après, je vais en mettre un, je pense, très méconnu. Mais moi, je mise clairement une pièce sur lui. C'est Michael Venom Page, du Bellator. Ouais, carrément. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi l'UFC l'a pas signé. Je pense qu'ils veulent l'attraper, mais pourquoi ils l'ont pas signé? Voilà, pour moi, lui, il faut vraiment le surveiller. Après, bah, je vais mettre l'empereur, hein, Fedor. Bah après, on retrouve, comme je t'ai dit, numéro 2, Anderson Silva. Hein. Obligatoire. Obligatoire, ouais. Obligatoire. Et en numéro 1, Mirko Cro Cop. Tu connais pas Cro Cop. Ah si, ben bien sûr, le croate. Ah non, je connais. Comment ne pas connaître. Ok, et John Jones, tu le mets pas dans ce classement? Non. Arrête. Ça, c'est moi. Ça, c'est propre à moi. Ok. Comme je t'ai dit. C'est fou. Ouais, non, bien sûr. j'ai un vrai problème avec John Jones. J'ai un vrai problème avec lui. Ne lui répète pas, parce que je ne veux pas qu'il en ait un avec moi. Mais, ok. De par les petits problèmes qu'il a eu en dehors de la cage. Ouais, c'est pareil, c'est humain en fait. C'est humain. Moi, tu as beau me faire le maximum de manière de commercial, d'acteur. Non, on a vu ses vrais côtés. Ça, et ouais, non, ça va pas avec l'image, avec ce que représente le MMA en fait, en vrai. C'est quoi le MMA? Tu vois ce que je veux dire? C'est trop de valeurs, c'est trop de valeurs humaines qui montrent que lui, humainement, non. Non, après, bah, je le répète, c'est moi. Je me fais juge hein, sur ce coup-là, parce que dans la vraie vie, je suis pas juge et je ne peux pas juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais là, pour le coup, bien sûr. Tu vois donc, ouais, c'est propre à moi, non. Non, Johnny, non, il m'énerve. T'imagines que si Kamaru Usman, il n'avait pas perdu son combat, moi, franchement, je le mettais à la place de Georges Saint-Pierre, même. Et il aurait pu être, tu vois, je le mettais même, ou à la place de Khabib, quoi. Parce que franchement, Kamaru Usman, bah, il était pas loin. Enfin, ça reste l'un des plus grands poids welter de l'histoire du MMA, mais tu vois, sa défaite, là, c'est crucial hein, quand même pour lui. Ouais. Hein. Ah, c'est dur. Là, c'est ça dur. finit un vrai tournant, je pense. Ouais. Enfin bref, on va passer à la prochaine catégorie, les 3 meilleurs fights. Ouais. Alors là c'est chaud. Là, moi, j'ai galéré, franchement. C'est dur, hein. Il y en a tellement, en vrai. Il y en a tellement. C'est ça. Donc, on t'écoute. Et puis, en réalité, plus le temps avance, et c'est pas plus tu oublies les autres, mais en fait, le dernier que tu as vu en date, il te paraît toujours plus spectaculaire que le dernier que tu disais, oh, c'est le plus chaud. Donc, bah, c'est pareil. Je vais faire encore un bond dans le temps. Hein. J'avoue, je suis vieux. Vas-y. Non, on aime ces références. On aime ces références. Il y a des auditeurs qui sont depuis l'époque du Pride, donc ça leur fera plaisir d'avoir des ressuscités de l'époque. Eh ben, je te jure, il en reste. Eh ben, en troisième, je vais mettre la finale du TUF 1. Ah ouais, Stéphane Bonnard contre Forrest Griffin. Forrest Griffin, ouais. T'as vu, je connais quand même. Ouais. Tu Ouais. l'avais vu ce combat en live ou Bien sûr, je l'avais vu. Waouh. Je l'ai montré à mon fils il n'y a pas longtemps. Je l'ai montré à mon fils il y a quoi? Il y a quelques semaines de ça. Pour moi, c'est un classique en fait. Et puis, c'était la finale. C'était le premier événement. T'imagines quand même, les guerriers, des gladiateurs, c'était des gladiateurs. Il était infini ce combat. Ton fils, justement, il a eu quelle réaction de ce combat, tu vois? Parce que c'était un combat violent quand même. Ouais, c'était très sanglant. Tu lui as montré pour le côté. Quel côté en fait? Tu l'as montré pour la guerre qu'ils se sont donnés ou pour. Parce que, pour rappel, ton fils, il fait du jiu-jitsu brésilien, c'est ça? Ouais, il a commencé aussi le MMA en septembre dernier. Donc là, tu es en train de lui montrer clairement. C'est une initiation MMA, hein, parce que mon fils a à peine 9 ans. Donc, c'est une initiation MMA. Mais ouais, si, il est mordu. Hein. Il est clairement mordu. C'est beau. Quel âge 9 ans. C'est magnifique. Et donc là, tu es en train de clairement lui montrer les débuts du MMA, quoi. J'éduque mon enfant. Comme il se doit. Donc, ouais, si. Comment il a réagi? Écoute, tu doutes, c'est pas le premier combat qu'il voit. Donc,
la violence, le sang, tout ça, il a compris en fait. En vrai, il a compris. Hein. C'est pas comme nous, on découvrait ça, on avait déjà, je sais pas, 20 ou 30 ans, tu vois. Ouais, en plus avec la réputation que ça avait, tu sais. Non, là, pas du tout, c'est plus du tout pareil aujourd'hui. Donc, non, non, c'est pas le côté sanglant qui. Non, lui, comme je te dis, en fait, il a vu deux gars. Le message, en fait, c'était regarde, euh, plus dur tu vas t'entraîner et plus longtemps tu resteras debout. Et même si tu tombes, tu te relèves à chaque fois, c'est jamais fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est jamais fini. Pourquoi ce serait l'autre plus fort que toi? Pourquoi ce serait l'autre meilleur que toi? Et c'est un classique. Très clairement, c'est un classique. D'ailleurs, Stéphane Bonnard, paix à son âme, il me semble qu'il est décédé, ce combattant. Ouais, il y a quelques mois. Ouais. Grand monsieur. Après, j'ai mis, toujours, hein, toujours mes trucs d'anciens. Hein. Crocop, Silva, Vandale Silva. Ok, Pour le à coup, l'époque du Pride. Ouais, c'était le Pride 20, je crois, en 2002. C'est pareil. Moi, à cette époque-là, en fait, l'UFC, je regardais pas forcément. J'étais vraiment à fond dans le Pride, dans le Jungle Fight, le Cage Warrior, le Cage Rage. L'UFC, je sais pas, j'étais pas très fan. Le côté de ces shows à l'américaine, tout ça, j'étais pas très très fan. Je préférais vraiment le spectacle japonais. Et je le répète une fois de plus, ouais, je suis un gars relou, je suis beaucoup sur les valeurs et les valeurs japonaises en fait. Donc je préfère vraiment ça. Et ouais, du coup, c'était un grand Pride. Et depuis longtemps, en fait, les deux C'est Micro Crocop qui a gagné? Oui, je crois qu'à la finale, c'était Crocop. Je crois qu'à la finale, c'était Crocop. Ils en ont fait qu'un de combat, tu sais ou pas? Ou ils se sont affrontés depuis? Ils en ont fait plusieurs de combats? Je crois qu'ils se sont rencontrés 2 fois. 2 fois, ok. Hein. Je t'avoue, là, ça y est, t'es en train de me mettre le doute. Parce que tu vois, avec toute cette liste-là, du coup, c'est un vrai. Ah, c'est en ébullition dedans. Et je me souviens juste des middle de Crocop, des côtes de Vanderlei. Ce combat était magnifique parce qu'il y avait une vraie différence de taille, de morpho, de style. Les styles n'avaient rien à voir. Mais le rendez-vous, la rencontre, en fait, c'était une opposition complète. C'était magnifique. Franchement, ce combat, voilà, il fait partie. Comme on a dit, hein, c'est mon top 3, tu vois. Voilà, clairement, c'est un classique pour moi. Et numéro 1, c'est pareil. C'est, je crois, un des premiers que j'ai dû montrer à mon fils. C'était pareil, en 2002, si je dis pas de bêtises, au Pride. C'était Minotauro contre Bob Sapp. Ok. Il revient beaucoup ce combat hein, dans les tier lists de fans de MMA. Ouais. Vraiment. Si tu veux expliquer à quelqu'un qu'est-ce que le jiu-jitsu brésilien, il faut qu'il voit ce combat. Vraiment, il faut qu'il voit ce combat. Tu pourrais retomber, tu sais, au premier UFC hein, aussi. Hein. Mais non, plus actuel, plus MMA. Ouais, c'est waouh. Wow. Pour moi, voilà, c'est vraiment celui-là le top 1. Alors ouais, je le répète, je date. Mais parce que récemment, c'est tellement de plus en plus chaud, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est illimité aujourd'hui. C'est illimité. Au niveau des possibilités humaines, c'est illimité. Les gars, ils ont atteint un niveau de puissance. Waouh, c'est des Saiyans. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. C'est pour ça. Moi, j'essaye de redescendre un petit peu à, comment dire ça, à ce qui est avant. Enfin, non, je sais même pas, je ne saurais même pas comment le dire. Mais voilà mon top 3. Yes. Voilà, monsieur. Ouais, maintenant, c'est à toi. Ouais, mon top 3 des meilleurs fights. Alors, en troisième position, je mets Gann vs Tai Tuivasa. Ok. Forcément, ce combat, en fait, je l'ai vu en live. Donc, tu vois, obligé de le caser, quoi. Bon, je le mets en troisième. Et après, sinon, deuxième position, je mets Hooker vs Chandler. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avais adoré là. Tu vois, je remets un peu tout à l'heure, je l'avais mis Chandler dans mes combattants préférés, mais ce combat-là, tu vois, l'arrivée avec aussi quand il prend le micro après, c'est légendaire, tu vois. Ouais, donc, c'est vrai. tout le show, en fait, ça a été la hype Chandler, donc je suis obligé de le caser dans cette tier list en deuxième position. Et en premier, ça a été dur parce qu'il y en avait 2 combats. Bon, je vais mettre celui que j'ai mis, Paulo Costa vs Israel Adesanya. Ouais.
parce que là, clairement, Israël Adesanya masterclass, les kicks, avec le kick qui remonte à la tête et tout. J'avais adoré, puis tu sais, tout le trash talk qu'il y avait. Là, pareil aussi, il y avait clairement une opposition de morphotype. Tu vois, tu avais le balèze contre un peu le maigrichon, celui qui frappe fort et celui qui est plus dans la technique, dans le coup. Et donc, j'ai adoré cette opposition. Donc, vraiment, c'est un combat qui m'a marqué. Mais j'aurais pu très bien mettre aussi Georges Masvidal sur Ben Askren, le KO en 5 secondes. Record, hein. Tu vois, ouais, record, franchement, ça pareil. C'est quoi, j'ai une anecdote sur ce combat. C'est la carte où il y avait John Jones contre Santos ou Dominique Reyes, je sais plus. Je sais plus c'est lequel. Bref, je crois que c'est Dominique Reyes. C'était le dernier combat de John Jones. Et il y avait Valentina aussi, il me semble, dessus. Bref, le combat, il a commencé, tu sais, ils font l'entrée et tout. J'ai eu un problème de télé. J'ai eu à peine le temps d'éteindre ma télé et de rallumer la télé. Et je vois que le combat était fini. J'ai dit, j'ai à peine éteint ma télé, je l'ai rallumé, tu vois, le temps de chercher la télécommande. J'ai dit, mais what? Et en fait, tu vois, il y a ça qui marque, ça m'a marqué. J'ai dit, putain, mais j'ai pas vu le chaos parce que je l'attendais le combat, tu vois, il y avait eu beaucoup de trash talk. Ben Askren, il était en pleine bourre à l'UFC, c'était le gros lutteur, tu vois. C'est clair. Masvidal, il commençait à faire parler de lui, il avait mis son KO sur Darren Till. On se disait attention, là, Masvidal. Ouais, c'était gros test pour lui, clairement. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il claque un KO en 5 secondes. Enfin, c'était incroyable. Et puis, il y a aussi, et récemment aussi, il y a Léon Edouard de Kamaru Usman, hein, qui. Oui. Tu vois, bon, voilà, je ne les ai pas mis, mais franchement, c'est un combat qui va marquer, je pense, les esprits de beaucoup de personnes. Parce que pour ceux qui ont fait nuit blanche ce soir-là et qui ont regardé les 5 rounds et qui se sont dit, bon, easy money pour Kamaru Usman, easy fight et tout. Et que d'un coup, il y a eu le kick arrivé, headshot dead, là, tu vois. C'est une surprise. Ça a gueulé. Ça a gueulé à la maison. En plus, j'ai perdu de l'argent sur ce high kick. Et on va terminer la dernière rubrique. Je ne sais pas si je te l'avais dit, celle-là. Peut-être c'est une surprise. Vas-y. Les 3 meilleurs coachs. Ah non, je ne savais pas. Surprise. C'est la dernière. C'est pour moi. Ok. Ok, ça va être du freestyle. Moi, je les ai préparés. Je ne vous cache pas. Vas-y, je t'écoute. Alors moi, toi, tu as préparé comme ça. Moi, ça me laisse le temps de gratter la roue. En troisième position, je mets Fernand Lopez. Voilà. Fernand Lopez. Pas de réaction. Il est en train de réfléchir. Ah, j'ai bugué. Non, Fernand Lopez en troisième position. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Francis Ngannou, Cyril Gane, le MMA Factory, tout ce qu'il a accompli. Voilà, on peut parler réussite, échec. Bref, en tout cas, les accomplissements sont là. Elles sont écrites dans le MMA, donc je le mets en troisième position. En deuxième, un peu plus discret sur les réseaux, je mets Daniel Warin, qui a fait un boulot monstrueux et qui est encore en train de le faire. Vraiment. Alors attention, ce top 3, ça n'engage que moi. Je ne suis pas en train de dire il y a un tel qui est meilleur. C'est aussi, il y a de l'affectif. Voilà, j'aime beaucoup ces entraîneurs, donc je les classe un peu comme j'ai envie, tu vois. Ce n'est pas forcément le meilleur. Et donc Daniel Warin, je rappelle, il a entraîné Lyoto Machida, Anderson Silva, comment il s'appelle aussi, là ça c'est pour toi tout ça, comment il s'appelle, Dan Anderson, tu vois, tous ces gars-là. Ouais, tous ces gars-là, tu vois. Et en première position, ça a été dur, parce qu'il y en a tellement qui sont bons. Il y avait ceux du Sanford, mais j'ai plus son nom, mais bon, je le mets pas, c'est Trevor Whitman. Ok, tu as hésité avec qui? Avec qui oh là là, tu vas me poser une colle, j'ai plus son blaze. Ceux du Sanford, celui qui entraîne Gilbert Burns, qui entraîne Chandler, il est Henry Hooft, je crois c'est. Voilà, clairement reconnu. Voilà. Donc j'ai hésité avec lui parce que franchement, c'est des salles, des gyms où ils ont des tonnes de combattants et ils font un boulot monstrueux, tu vois. Il a Shafkat aussi, tu vois, Rakhmonov. Il l'entraîne, Gilbert Burns, Michael Chandler, enfin, laisse tomber, il y en a plein qui sont passés par le Sanford MMA. Donc, voilà. Mais je mets Trevor Whitman parce que j'aime le côté, tu vois, technicien, travaille un peu en petit comité. J'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Aussi en parallèle, je ne sais pas si tu es au courant, Trevor Whitman,
il est ingénieur, il met des équipements, des gants de MMA, des gants de boxe anglaise. Il a développé du matériel pour s'entraîner, tu vois, des pattes Non, d'eau, je tout savais pas ça. ça. Ah, franchement, documente-toi sur ce qu'il fait. En plus de ses coachings, c'est impressionnant. Tu sais, il a une pièce dans son gym où carrément il conçoit des projets sur, tu sais, notamment pour éviter les hypocs, tu vois. Lui, carrément, il avait proposé à l'UFC des gants de MMA pour éviter les hypocs, où il y a une Ah, partie en cuir qui descend. Enfin, bref, il a aussi du matériel pour s'entraîner où tu vois qu'il a innové avec des barres, enfin, plein de choses pour améliorer justement le striking, quoi. Voilà. ok. Donc voilà mon Bah, top 3. Est-ce que tu en as à faire, toi, ou pas? moi, ça serait plus un top 2 qu'un top 3. Vas-y, on t'écoute. Euh, bah, je vais pas être original sur ce coup. Je vais reprendre très clairement Daniel Warin. Parce que je trouve que, comme tu dis, depuis tout ce temps, on n'a vraiment jamais réellement mis la lumière sur lui. Alors que c'est. Et Enfin, c'est le seul entraîneur de MMA français à avoir été entraîné des étrangers et remporter des ceintures, hein. Il a ouais, gagné les ceintures avec Anderson ouais. Silva. Oui, oui, Enfin, oui, oui. tu vois. Et ça, alors après, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas autant médiatisé que maintenant, tu vois. C'est Peut-être qu'à ça. l'heure actuelle, il aurait fait. Bon, je m'inquiète pas, avec Benoît Saint-Denis, ils vont le faire. Là, il s'entraîne avec beaucoup de gars dans d'autres organisations. Ils vont aller décrocher des ceintures aussi. Donc, je ne m'inquiète pas. Mais je veux dire, c'est ça le problème qu'il n'y a pas eu la lumière, je pense, sur Daniel Warin. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas cette communication dans les réseaux, tu vois. C'est ça. Mais il y a quand même des photos où on le voit Oui, oui. avec Il est Anderson là, on le sait. Silva, On le le sait. Thomas Après, Chida, Luc je ne sais pas Rockhold. si c'est quelqu'un qui la veut aussi, la lumière, tu vois. C'est peut-être aussi tout simplement quelqu'un voilà, de discret, tu vois, et qui veut rester comme ça. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Comprendra qui pourra mon message, mais il faut aussi savoir laisser la lumière aux concernés, tu vois, aux gens qui sont en premier plan. Euh, voilà, faut que Daniel Warin, très clairement, et Whitman, évidemment. Parce Ok. qu'aujourd'hui, pour moi, c'est lui le plus complet, hein, très clairement. Tu vois, je ne savais même pas tout ce que tu me disais après, à côté, ce qu'il élabore ou pas. Mais ne serait-ce que, ouais, en tant que coach, en tant que préparateur, euh, ouais, ouais. Alors oui, il a aussi perdu des titres, mais combien il en a gagné, combien il a fait monter, combien il a gardé au sommet, et il n'a pas fini. Je trouve que le gars, il se renouvelle sans arrêt, tu vois. Il s'essouffle pas. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est toujours pareil, c'est même moi. Mais ouais, pour moi, c'est lui pour moi, c'est le numéro un, très clairement, Et aujourd'hui. pour raconter encore une anecdote sur Trevor Whitman, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a quelque chose, la banane qu'il a quand il va dans les coins des gars. Je ne sais pas si tu as remarqué ça ou pas. Non? Ah, mais quand tu vois, là, je te l'informe, tu regarderas la prochaine fois. Il a un Vas-y. sourire, mais il a un smile. Je te jure, et victoire ou défaite, hein. Même quand Léon Edward, il avait claqué le KO sur Kamaru Usman, tu te dis putain, mais merde, c'est son coach, et il est tout Ouais, grave. souriant. Ça se voit qu'il kiffe ce qu'il fait, il est Ouais, c'est content un d'être là, kiffeur. tu vois. Bah, Et c'est un ça aussi, kiffeur. c'est une chose pour laquelle je le mets en premier plan. D'ailleurs, c'est pour dire, il est dans l'ombre, tu vois, il conçoit des projets, enfin, tu vois, du matériel et tout. Et tout ça, voilà, c'est révélateur que le mec, il aime ce qu'il fait aussi, tu vois. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en première place. Voilà, Ouais, bah, c'est. je comprends. Ben, Et puis, en tant que kiffeur, il se devait d'être dans notre top. ouais, grave. Il se Ben, devait. je pense qu'on a fait le tour sur les tiers listes du MMA. On a Voilà, fait je notre pense. tour, ouais. Je pense qu'on a été assez complet. J'espère que les gens vont apprécier le podcast, vont aussi se rappeler des moments. C'était aussi le but de ce podcast, de se remémorer plein de souvenirs du MMA. Si Là, on avait normalement, il y en une a tier pour les list, jeunes et les vieux. grave. Si on avait une tier list à proposer à nos auditeurs pour qu'ils mettent, on met laquelle? Les GOAT, non, du MMA? Parmi celles qu'on vient de faire là, Ouais, si en commentaire, mettez les GOAT. Je pense que les GOAT, c'est là où il y aura le plus de sens, non? ouais, Ouais? ouais. Après, moi, il y en a un que j'aurais bien aimé faire. Vas-y, C'est vas-y. genre, non, mais qu'on propose. Tu vois, c'est même pas nous pour le coup. Euh, les combats rêvés, Ah putain, c'est vrai que celle-là, elle aurait été belle. tu vois.
Ouais, les combats qui n'ont pas eu lieu, quoi. Ouais. Soit qui n'ont pas eu lieu, ou soit les Dream qu'on Fight. rêve de voir, pourquoi pas, tu vois. Parce que c'est pas encore fini, tu vois. Ouais. Pourquoi pas. T'en as un en tête? Son Goku Superman. J'en ai marre de je sais déjà qui à la finale, hein, mais j'aurais voulu le voir quand même. Non, moi. Oui, j'en ai en tête, bien sûr, j'en ai plusieurs en tête. Moi, celui que j'aurais aimé voir et qui n'aura jamais lieu. Comme tout le monde, dis-le. Ouais, c'est Georges Saint-Pierre Khabib. On est d'accord. Bah évidemment. Mais évidemment. Et puis on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, ça serait un Jones Ngannou. Moi, j'en parlais tout à l'heure à l'ancienne, un Rossi Cyborg. Tu vois. Bien sûr. Bah, super. Mettez en commentaire, vous, quel combat vous aurez aimé voir qui n'a jamais eu lieu. Ou même un combat que vous avez vu et qui vous a hypé. Enfin voilà, on est ouvert à lire tous vos commentaires. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. Seb, merci d'être venu partager ce podcast avec moi. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Pareillement. Si tu as un message à faire passer aux auditeurs d'Afterfight, tu as le libre antenne. Ah non, toujours bonne ambiance. Toujours bonne ambiance, tout le monde. Toujours on est ensemble. Et voilà. À très bientôt, merci.